Bonjour à toi, cher spectateur, amoureux de ma femme, de Daniel Auteuil, sort dans une semaine où il va être très difficile de se faire une place, mais au-delà de cela, sort de manière très anecdotique dans les salles. La bande-annonce ayant été dévoilée que tout récemment, Daniel Auteuil étant un cinéaste qui a eu un peu de mal à se faire une place au sein de la production audiovisuelle en tant que metteur en scène, pas du tout en tant qu'acteur, et son diptyque hommage à Marcel Pagnol, y ont littéralement fait un sacré flop dans les salles. Dommage d'ailleurs parce que le diptyque était assez intéressant et offrait un regard assez neuf sur l'œuvre de Pagnol. Et du coup, son envie d'adapter la pièce de théâtre de Florian Zeller se pointait comme ça, un petit peu comme un caprice de cinéaste. Une envie, voilà, de jouer un petit peu sur une certaine vague actuelle de cinéma qui aime les pièces de théâtre et aime les adapter. Et c'est tout. Le résumé pour faire simple, alors qu'il vient pourtant de laisser tomber sa femme, Patrick va tout de même être invité par Daniel, son meilleur ami, à dîner un soir. Celui-ci décide de ramener à ce dîner sa nouvelle conquête. Mais malheureusement pour Daniel et sa femme Isabelle, ce dernier a une imagination particulièrement florissante. Et quand je dis c'est tout, c'est que l'œuvre a rien de plus à offrir. C'est en fait tout le film ne marche pas parce qu'il y a une base qui ne fonctionne pas. Une base qui est très simple et qui est très représentative des pièces de théâtre en fait, c'est que lorsqu'elles sont portées à l'écran, il faut savoir faire la part entre ce qui est adaptable et ce qu'il faut métamorphoser pour le cinéma. Lorsqu'une pièce joue beaucoup sur des situations, sur un burlesque de séquences, sur des instants où voilà, ça va être une scène qui va virer d'un seul coup, au cinéma ça ne peut pas être pareil parce que le cinéma est un instant où il faut se servir de ses outils pour jouer beaucoup plus avec ça. Et c'est malheureusement ce qui manque cruellement à Amoureux de ma femme parce que ça souffre de tout ce qu'il y a de pire dans les adaptations de pièces de théâtre. On est très loin du prénom, on est plus dans quelque chose voilà, de vraiment plan-plan, type, dans l'idée, Nos femmes de Richard Berry. Par de nombreuses fois, les pièces de théâtre ont formé des œuvres de cinéma assez intrigantes, et par moments clairement fascinantes, donnant lieu à des instants de 7e art, plus ou moins justes, mais apportant à l'audiovisuel ce petit quelque chose de spontané qui fait la différence et le sel d'une nouveauté. Florian Zeller a donc souhaité que sa pièce de théâtre soit portée à l'écran. Mais ce qui marche sur une scène de théâtre, de par des limitations techniques et un jeu de rôle assez étonnant, ne fonctionne pas forcément au cinéma. Et c'est malheureusement Daniel Auteuil qui en fait les frais, de par un métrage dont on ne ressort absolument pas convaincu par le concept et la direction artistique. Pourtant, ça partait avec l'idée que Florian Zeller voulait lui-même porter sa pièce de théâtre à l'écran. Du coup, c'est lui qui a réécrit le scénario, c'est lui qui a refait les dialogues et c'est lui qui a recréé et redonné une dimension différente à ses personnages. Le seul problème, c'est que ce qui marche sur une scène de théâtre, et je vais vous le redire après, ne marche pas sur un écran de cinéma. Pour la simple et bonne raison que les personnages sont vides, parce que sur une scène de théâtre, on n'a pas forcément besoin de les creuser tant que ça, parce qu'il y a une certaine proximité entretenue entre le spectateur et les acteurs qui fait qu'on s'attache à eux de par juste un regard ou une manière d'être. Au cinéma, c'est pas pareil. Au cinéma, tu es obligé de creuser un petit peu et d'approfondir ton personnage pour lui donner un caractère et quelque chose qui va le rendre attachant. Et les personnages sont rarement attachants parce qu'on nous les montre comme des êtres très vides, qui se reposent uniquement sur un regard humain qui va être de l'ordre de la projection dans l'autre, et pas du ressenti que l'on a par rapport à la place que l'autre peut avoir dans sa propre vie. C'est un film qui joue beaucoup sur le fantasme, mais ça vous vous rendez compte dès la bande-annonce de cette idée-là. Et le souci, c'est qu'au cinéma, illustrer le fantasme est une chose aussi complexe que rendre immersif un film en une fraction de seconde. On ne peut pas faire ça. Et le problème, c'est que le Florian Zeller mise beaucoup là-dessus et essaye un petit peu, entre guillemets, de se servir du cinéma pour mettre beaucoup plus en relief l'idée de fantasme que ça peut être le cas sur une scène de théâtre, où là, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en scène. Et le problème, c'est que du coup, le spectateur, il y voit une représentation quasi impossible en fait de la pièce de théâtre. Il y voit quelque chose de très vide. On sent que Zeller a envie d'en faire plus, de se jouer de ses personnages et de les mener en bateau avec l'aide d'un cinéma qui lui promet des possibilités immenses en termes de création et de conception dramatique et narrative. Mais bien évidemment, ce qui sonne comme spontané sur une scène ne l'est pas forcément à l'écran. Que ce soit les dialogues, la dramaturgie, les rebondissements, les fantasmes et les jeux de temporalité, il y a donc ce petit quelque chose qui ne tient pas sur l'écran et qui empêche le métrage de devenir quelque chose de plus qu'un simple instant beaucoup trop fantasmé et pas assez écrit et développé. En termes de mise en scène, alors moi je suis plutôt acheteur du cinéma de Daniel Auteuil. C'est un auteur qui a une patte, qui a clairement une manière de regarder le 7e art qui est un petit peu à part aujourd'hui dans la plupart des acteurs-réalisateurs qui aiment se mettre en scène, ou en tout cas au-delà d'aimer se mettre en scène, qui aiment mettre en scène des histoires qui leur sont chères.
Ce problème, c'est que la mise en scène a un énorme défaut, et pour moi, c'est symptomatique du film complet. On ne peut pas créer une œuvre de cinéma qui soit entraînante lorsque 50% de celle-ci, c'est uniquement du « et si ». Tu peux pas faire en sorte que le spectateur s'attache à des personnages si tu passes ton temps à mettre des guillemets autour de chaque scène. C'est malheureusement ce qui passe tout au long de cette œuvre. On a constamment la sensation que Daniel Auteuil met des guillemets à chaque scène. Qu'en gros, il essaye de construire un espèce de mystère autour de est-ce que c'est vraiment la réalité ou est-ce que c'est un fantasme, mais ça ne crée pas d'immersion. Ça donne simplement la sensation de voir une œuvre où on passe son temps simplement à se dire « Bon alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ?» Mais c'est tout. Ça crée pas de profondeur, ça crée pas d'ambivalence, ça crée pas d'ambiguïté dans le rapport qu'entretiennent les personnages, ça crée simplement des gags. Mais ben voilà, des gags entre guillemets. Où vraiment c'est est-ce qu'on doit en rigoler ou est-ce qu'on doit se dire à ce moment « Ah bah finalement en fait il a vraiment trompé sa femme ». Donc ah d'accord. Mais comment je dois le prendre moi en tant que spectateur? En fait ça laisse un goût assez étrange en bouche et duquel on a vraiment du mal à accrocher. C'est bizarre au fond. Parce que même si l'œuvre peut sembler pétrie de bonnes intentions, il manque ce petit quelque chose qui pourrait faire de la réalisation d'Auteuil quelque chose de plus qu'un simple ensemble se voulant burlesque et assez jouissif de par la moquerie qui devrait s'en dégager. Certaines blagues fonctionnent, assez bien même, mais au fond, ce qui ressort simplement, c'est une idée qui démontre simplement donc, comme évoqué avant, qu'au cinéma, si l'on veut montrer un fantasme, il faut savoir réellement le créer, et non pas simplement donner la sensation que la moitié du long métrage est inutile à l'avancée des personnages. Alors au niveau du casting, je ne saurais pas quoi vous dire. Que ce soit Adriana Ugarte, que ce soit Sandrine Kiberlin, que ce soit Gérard Depardieu, que ce soit Daniel Auteuil, je ne saurais pas quoi vous dire, parce que ce sont des acteurs qui n'ont plus vraiment à prouver leur talent. Chacun de leur côté, ils ont démontré qu'ils savent à peu près tout jouer, et qu'ils savent bien le jouer d'ailleurs. Mais il se passe quelque chose dans ce film que je ne comprends pas. Je pense que ça vient plus de la part de Florian Zeller et de ses dialogues, que vraiment de la part de ses acteurs. Cela est certainement dû au dialogue, mais on a vraiment la sensation que tous les acteurs sont à côté de la plaque, et ne parviennent absolument pas à être simplement bons, ou même juste convenables dans le genre. Ce qui est un comble quand on voit la qualité de ce casting. Au bout du compte, Amoureux de ma femme, c'est juste une énième comédie adaptée d'une pièce de théâtre qui ne fonctionne pas. C'est pas un film foncièrement pourri, ou voire même immonde, c'est juste une œuvre qui n'a pas grand chose à faire dans une salle de cinéma parce qu'elle-même ne comprend pas son but d'adaptation. C'est à un moment, il s'est passé quelque chose où Florian Zeller a arrêté de croire en l'idée d'adapter ça pour le cinéma et s'est simplement contenté de transposer sa pièce de théâtre sur un grand écran. Ce qui fait que ça ne fonctionne pas complètement. Ça donne lieu à des effets de montage qui sont bordéliques, ça donne lieu à une mise en scène qui n'a pas vraiment de sens. Au final, Amoureux de ma femme de Daniel Auteuil, c'est simplement un film qui sonne comme étant bizarre et maladroit. Et ça ne va pas plus loin que ça. Donc dans cette optique-là, je comprendrais qu'il se fasse complètement bouffer et qu'il disparaisse rapidement des salles parce que il a rien de plus à offrir que ça. Un peu de vide et quelques maladresses et des idées qui passent pas vraiment à l'écran. A plus!